Bonjour camarades, aujourd'hui plutôt, j'ai reçu un colis envoyé par la méthode RAF. Très intéressant, très chaleureusement, très intéressant, il peint super bien, très intéressant, et qu'il a des tips trop cool, très intéressant, qu'il a un humour absolument extraordinaire, très intéressant, allez voir sa chaîne, très intéressant. Bon, ça va. Voilà, je vous fais des gros poutous, très intéressant. Fallait pas m'envoyer des rushs, Kova. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Je vous présente Kovarich. Avoir un handicap quand on est youtubeur, c'est difficile. Pour changer ça, faites des dons. C'est une youtubeuse qui fait de la peinture Warhammer comme moi, dans une ambiance beaucoup plus vlog et beaucoup plus chill. Et ça, c'est vraiment très cool. Très cool. Je l'ai donc contactée et je lui ai proposé un feat. Elle a dit oui. Pas pour ce que vous croyez, elle a dit oui pour le feat. Alors je lui ai proposé de faire comme la catégorie duel des Golden Demons, un socle avec 2 figurines dessus. Et donc aujourd'hui, je vous montre la fabrication du socle. Je vais ensuite envoyer le socle à Kova, qui va le peindre et ajouter une figurine qu'elle a peinte elle aussi. Et au final, elle me renverra le socle, sur lequel j'ajouterai une dernière figurine, que j'aurai peint aussi. J'agrémenterai encore le socle de flocage, et on aura un résultat final ensemble. Donc à la fin de la vidéo, si vous voulez voir le socle fini et son unboxing, allez sur sa chaîne. Et abonnez-vous au passage, elle est vraiment sympa. Alors, pour faire ce socle, j'ai décidé d'utiliser du polystyrène extrudé. Et avec un découpeur à mousse, je taille dans un premier temps un cercle de la taille de mon socle. Et je prends le temps de bien limer les bords pour avoir un arrondi aussi propre que possible. C'est très facile à faire, mais ça fout plein de poussière partout. Ensuite, je trace ma prochaine ligne de découpe. Et oui, comme je cherche à faire une caverne, je fais une découpe le plus irrégulière possible. Je m'assure d'avoir toujours le bon ajustement sur mon socle et je redécoupe un peu plus ma caverne. Là, j'essaie vraiment d'avoir un aspect paroi courbée pour cette caverne. Et donc, je vais la retailler pour qu'elle laisse suffisamment de place pour une figurine. Information importante, mettez un masque quand vous utilisez la découpeuse à mousse. Ça libère un gaz un peu toxique. N'empêche que le polystyrène extrudé, c'est vachement malléable. On peut le découper de plein de façons et on peut le fraiser pour le sculpter. Et ça, c'est bien pratique. Je vous mets en accéléré tout le travail que j'ai fait dessus. Voilà, maintenant je prends une fraiseuse un petit peu plus petite et je fais des fissures. Je vais aussi en profiter pour faire des trous. Enfin, avec une brosse à dents, je retire toutes les particules de polystyrène. Et avec de la colle blanche, je le positionne sur le socle. C'est important la colle blanche parce que la superglue ferait fondre le polystyrène. Bon, maintenant il faut réussir à donner un relief plus naturel sur le socle. Et comme pour certaines sculptures à l'argile ou à la résine, je vais utiliser de l'aluminium pour tailler la forme dont j'ai besoin. En fait, mon objectif, c'est de créer une transition beaucoup plus douce entre le sol du socle et la paroi de la caverne. En plus, les irrégularités de l'aluminium vont me permettre de donner un aspect rocheux très bienvenu pour ce socle. Et bien sûr, il va falloir fixer tout ça. Alors, je mets de la superglue et surtout, par la suite, j'utilise du bicarbonate de soude. Oh oui! Dieu que j'aime cette matière. Non seulement on en fait ce qu'on veut, mais en plus, il suffit de mettre un petit peu de bicarbonate sur de la superglue pour fixer instantanément quelque chose. Et c'est pas fini, je vais me baigner dans le bicarbonate. Je vais mettre de la colle blanche et mettre plein de bicarbonate dessus, toujours plus de bicarbonate. Je suis vraiment désolé, mais dès qu'on parle de bicarbonate, je me contrôle plus. Bon, pour le sol, c'est à peu près la même recette. Je vais utiliser de la colle blanche, mettre un peu d'aluminium pour créer du relief, je prends le temps de bien étaler ma colle, et on finit avec du bicarbonate encore. Histoire de donner un peu de vie à ce sol, je vais quand même mettre des rochers en écorce de pin. Je pense qu'il n'y a pas meilleur pour faire un rocher naturel. Maintenant, comme c'est une caverne, je vais faire des stalactites et des stalagmites. Et je vais vous montrer comment je les fais. Encore une fois, j'utilise de l'aluminium. Je les entortille et je les modélise avec mes mains. L'idée, c'est d'avoir une pointe avec une zone plate au bout. Un cône, quoi. En plus, l'aluminium me donne une texture naturellement rocheuse. Le plus compliqué, c'est de les placer.
Comme j'ai pas le droit d'utiliser de la superglue, sinon je vais faire fondre le polystyrène, je dois tout doucement les coller à la colle blanche. Et malheureusement, ça implique aussi un grand temps de séchage. Mais en attendant, je vais prendre un arbre de modélisme et je vais prendre des branches pour faire des racines qui sortent des parois. J'en ai aussi profité pour mettre quelques crânes que j'ai recouverts de bicarbonate, pour rendre la caverne un peu plus inquiétante. Voilà, il me restera plus qu'à la sous-coucher et vous verrez le résultat sur la vidéo de Kova. Voilà, je le redis, pour l'unboxing, allez sur sa chaîne. Je remercie aussi Mayoi Place, toujours de sponsoriser la chaîne avec ses moins 20% de réduction sur la plupart des figurines. Utilisez mon code dans la description s'il vous plaît. Voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à dire, j'espère. Arrêtez.